Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillé ce matin et je me suis rendu compte que j'avais un pouvoir extraordinaire. Regardez. Ah, regardez. Ah oui, quand même. Quand même. Cela fait 14 ans que j'attends ce film. Oui, 14 ans que j'ai vu Les Indestructibles numéro 1 réalisé par le génialissime Brad Bird. 14 ans que j'attends. Qu'est-ce que ça vaut, Les Indestructibles numéro 2 ? Je vais vous le dire tout de suite, les amis. Brad Bird est vraiment un cinéaste génial, un cinéaste que j'adore. Rappelons-le, c'est lui qui a réalisé l'incroyable, probablement le meilleur épisode de la série Mission Impossible numéro 4, Protocole Fantôme, et surtout le chef-d'œuvre, un des plus beaux films d'animation de l'histoire du cinéma, en tout cas pour moi, Le Géant de Fer. Rien que pour ça, respect Brad Bird. On va leur montrer que tu es gentil. Tu es celui que tu choisis de devenir. C'est pour vous dire à quel point l'attente était grande pour moi. Et je spoil déjà, j'ai vraiment pas été déçu. J'ai adoré Les Indestructibles numéro 2. Le film débute dès la fin du précédent chapitre. En effet, la famille indestructible a pas mal de problèmes car le gouvernement a décidé de déclarer les super-héros hors la loi. Alors, pour redorer leur blason, un grand magnat des médias réussit à leur proposer une mission assez curieuse car en effet, il leur propose que la maman, c'est-à-dire Elastigirl, soit la super-héroïne de la famille et elle va donc essayer de traquer le nouveau méchant de l'épisode, c'est-à-dire l'hypnotiseur, et que le papa destructeur, lui, à la place, et bien, il reste à la maison et s'occupe des enfants. Les rôles sont donc inversés. Maman combat le mal et ainsi va tenter de redorer le blason des super-héros et papa reste à la maison. Il y a vraiment deux arcs narratifs très distincts dans ce film. Le premier arc, c'est bien sûr le côté aventure, action super-héroïque, c'est-à-dire le combat entre Elastigirl et l'hypnotiseur. Ainsi, Brad Bird orchestre des scènes incroyables, réellement spectaculaires, lisibles, je dirais même presque les meilleures scènes d'action qu'on ait vues dans un film de super-héros depuis le premier, Les Indestructibles, quoi. Des morceaux de bravoure parfois inédits qui font vraiment plaisir à regarder. On est toujours dans un monde rétro-futuriste qui rend hommage à des œuvres comme Mission Impossible, James Bond ou la série Les Agents très spéciaux. Les Indestructibles numéro 2, c'est aussi un film sur l'addiction que nous avons par rapport aux écrans des smartphones, des tablettes, enfin... Nous sommes envahis par les écrans nous sommes totalement addicts, fascinés, possédés par le contenu de ces images. Et le film, c'est un peu une réflexion, voire une révolte quelque part par rapport à ça, puisque l'hypnotiseur se sert de ces écrans justement pour tenter de nous diriger et nous posséder. Mais Brad Bird n'a pas oublié de parler du sujet principal, central de sa saga, c'est-à-dire la famille. Et bien sûr, là, l'intérêt, c'est que les rôles sont inversés et on voit que le papa est totalement débordé par les enfants et qui se rendent compte que, être papa, ça aussi, c'est être un super-héros. Bien sûr, la thématique des rôles inversés est une thématique classique du cinéma, mais là il est plutôt bien traité et
il y a pas mal de moments drôles à ce moment-là. Surtout qu'on va apprendre que le bébé, oui le bébé, le fameux Jack Jack, lui aussi a des pouvoirs. Et là, ça va être vraiment dur. Très très dur. Jack Jack est vraiment l'élément comique de l'épisode. Il est hilarant, il est adorable à la fois, il est terrifiant à quelques moments. Bref, on ne peut pas résister à Jack Jack. Bref, vous m'avez compris, ce film c'est vraiment le bonheur absolu. Alors est-ce qu'il y a des défauts? Oui, bien sûr, il y a des défauts. Le film dure 2 heures, c'est peut-être un peu trop long. Là, le scénario n'est pas très original, on a déjà vu ça autre part. Et surtout, peut-être le plus grave, le méchant, l'hypnotiseur. On découvre l'identité assez rapidement et il y a peu de surprises à ce niveau. Mais que voulez-vous, pour moi, c'est pas des défauts suffisamment importants pour ne pas plébisciter ce film. Donc si vous aimez Pixar et si vous aimez l'animation, il ne faut pas rater Les Indestructibles numéro 2 qui fait vraiment un carton aux États-Unis puisqu'il est le film d'animation le plus rentable de toute l'histoire du cinéma là-bas. Donc s'il y a un film familial à voir cet été, c'est incontestablement Les Indestructibles numéro 2, ne le ratez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour m'aider. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!